Ce plan est totalement lunaire. Ça n'a aucun sens. Bonjour à vous mes petits requins, aujourd'hui c'est une vidéo assez spéciale parce que je vais tout simplement vous montrer dans cette vidéo les coulisses par rapport à ma vidéo 360 Killer Shark. Déjà, si vous ne l'avez pas encore vue, eh bien je vous incite à aller la regarder, elle est génialissime. J'ai mis énormément de temps pour pouvoir réaliser cette vidéo en 360. Je vous mets le lien de toute façon sur votre écran actuellement. Allez la regarder et ensuite revenez sur cette vidéo behind the scene. Vous trouverez également en description un lien non répertorié et tout simplement ce lien vous redirigera vers la musique de la vidéo 360 que j'ai pu créer avec de l'intelligence artificielle. Elle s'appelle It's a Killer Shark. Donc si vous voulez aller l'écouter en bonne qualité sans défix qu'il y a justement dans la vidéo 360 de base, eh bien vous pouvez l'écouter et la télécharger. Voilà, c'est en description, en lien non répertorié, c'est cadeau. Du coup, dans cette vidéo making of, je vais tout simplement filmer les coulisses par rapport à la séquence, par rapport à la vidéo 360, uniquement quand moi je suis dans le costume de requin qui s'amuse autour du feu. Voilà, je me suis pas amusé à faire vraiment du behind the scene sur l'intégralité de la vidéo 360 parce que sinon ça allait durer beaucoup trop longtemps. Hein, la vidéo behind the scene. Déjà, cette vidéo va durer très longtemps. Vous pouvez le voir déjà juste avec sa durée. Donc voilà, je me suis juste permis de faire une vidéo behind the scene qui serait un peu différente des autres vidéos. Voilà, un truc qui change un petit peu pour que vous voyez comment je fais, pour vous montrer le temps que ça dure, vous montrer le lieu où je tourne la vidéo. En fait, c'est une vidéo qui est chill. En gros, vous pouvez la regarder quand vous êtes en train de prendre le train par exemple, ou quand vous êtes en voiture, du moins pas le conducteur, mais vous avez compris. Voilà, un moment pour se détendre, être avec moi en forêt, même si vous ne l'êtes pas vraiment, mais vous avez compris aussi. Voilà, des fois je parle face cam de certains sujets qui à mon avis vous intéresseront, et puis je parle face cam en me disant tiens je vais mettre l'éclairage là-bas, puis l'autre caméra ici, voilà. Pareil, le montage il n'est pas très complexe, alors un petit peu parce qu'en soi j'ai filmé avec plusieurs caméras, donc du coup je suis obligé de synchro toutes les caméras et le son pareil et de les mettre au même endroit et de savoir quelle caméra je vais mettre à tel moment pour que ça soit mieux dans la vidéo. Donc c'est un petit peu compliqué pour moi, mais pour vous c'est agréable à regarder. Donc voilà, j'espère que vous la regarderez en entière. Je vais quand même préciser quelque chose. J'ai tourné en soi la séquence du feu 3 fois. Pas le même jour, c'est-à-dire que je suis allé là-haut en forêt pour justement tourner une fois, ça m'a pas convaincu. La deuxième fois non plus, et la troisième c'est le résultat final. Donc du coup, pour les personnes qui veulent vraiment voir le behind the scene qui est un petit peu plus court par rapport à tout le reste, juste de la troisième prise, de la troisième et bonne prise, et bien je vous mets le timecode juste ici. Voilà, allez à ce timecode si vous voulez pas vous mater vraiment toute la vidéo et que vous voulez juste voir la bonne partie qui dure pas trop longtemps, et bien allez à ce timecode là. Voilà. Et pour les autres personnes, eh bien je vous incite à regarder la vidéo dans son intégralité parce que c'est super intéressant en soi de me voir, voilà, faire une vidéo à vous montrer comment je fais. Voilà, alors certes c'est pas une vidéo unboxing, donc c'est pas une vidéo qui est commune sur ma chaîne. C'est plutôt rare ce genre de vidéo 360 que je fais sur ma chaîne YouTube, mais bon, j'ai envie de faire ce type de vidéo une fois de temps en temps. Si vraiment le truc est assez spectaculaire, je me dis pourquoi pas partager une vidéo behind the scene pour telle vidéo. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Regardez-la en entière, ça me fera énormément plaisir. Et puis n'hésitez pas aussi à donner votre avis en commentaire, à liker la vidéo, à la partager si ça vous plaît. Et donc du coup, sans plus tarder, moi et mon ami Killer Shark, on va aller en forêt. Voilà, pour tout simplement commencer cette vidéo. Voilà, bon visionnage. Bonjour à vous mes petits requins, aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale car je suis en forêt, comme vous pouvez le voir, et je suis en forêt pour une raison. Et cette raison c'est tout simplement que je suis venu ici pour finir ma vidéo 360 Killer Shark
Voilà, la vidéo normalement est déjà disponible. Je vous mets quelques extraits là maintenant. Et tout simplement, je dois faire une fin spectaculaire où je suis déguisé en requin, comme le reste de la vidéo. Mais cette fois-ci, je vais avoir de l'éclairage qui va venir de partout. J'ai ramené des tubelets de mon éclairage dont j'ai fait une vidéo unboxing, la VL120 de Vigim. Voilà, je vais prendre plein d'éclairage et je vais surtout faire un feu de camp à la The Forest. Voilà. Et je suis tout seul, donc c'est très complexe et je voulais filmer ça, faire une vidéo behind the scene, voilà, un peu différente pour que je puisse avoir un souvenir de ça. Voilà, tout simplement, c'est vraiment pas compliqué. L'endroit où je me situe actuellement, c'est au lac du Carbonéral, c'est dans la montagne noire. J'étais déjà venu ici pour faire un petit peu mon projet Blair Witch The Reckoning qu'il y a presque 1 an et demi maintenant, que j'ai toujours pas diffusé, vous avez rien hein, du film, je n'ai rien diffusé encore, je sais pas quand je vais le faire, mais bon, bref, voilà. Donc je suis au lac du Carbonéral et faut savoir que j'étais déjà venu ici à cet endroit là. En fait ils ont fait un endroit, déjà voilà, ils ont fait un banc, alors ils ont fait un petit chemin, des petits chemins juste à côté du lac du Carbonéral, sauf que ça a poussé et personne n'y va en fait, donc c'est triste parce que justement il y a des bancs comme ça qui sont taillés, qui sont magnifiques. Et du coup moi comme j'ai dit hein, j'étais déjà venu, j'avais fait mon feu de camp à la The Forest juste ici, voilà. Je vais tout vous montrer en détail de toute façon. J'étais déjà venu, j'avais fait le feu justement, mais le résultat me convenait pas. Déjà il faisait trop nuit, c'était bien grainé, de toute façon là je vous mets les extraits à l'écran, ça me convenait pas. Voilà, et ça, le requin, le costume du requin il s'était plié, on voyait pas l'œil du requin, c'était dégueulasse, donc voilà. Je suis revenu faire 1h30 de marche à fond, en montée. J'ai fait combien de kilomètres? À peu près une dizaine, voilà, donc c'est pas mal hein. Donc je suis revenu en force pour recommencer. Voilà, je suis venu plus tôt pour avoir plus de lumière. Maintenant que je sais où je dois mettre la caméra, tout ça, ça va aller un petit peu plus vite. Et en même temps, je me suis dit, et si je faisais une petite vidéo behind the scene, voilà, que je publierai après la vidéo 360, comme ça, ça me fait une vidéo supplémentaire et une vidéo souvenir. Tout simplement pour que les gens puissent voir un petit peu comment je fais tout ça. Voilà, c'est pour moi, ça me plaît. J'ai envie de faire plein de types de vidéos un peu random. Voilà. Le lac du Carbonéral est juste ici, derrière moi. Voilà. C'est un lac plutôt sympa. Ici, je suis déjà venu à l'époque, il y a longtemps, quand je faisais de la moto. C'était vraiment cool ces moments-là. Voilà, donc c'est sympa. Il y a des bancs au fond, là-bas, il y en a 2. Hein. C'est vraiment cool, voilà, c'est vraiment chouette. Et c'est également à ce lac-là que j'ai fait un petit plouf dans mon long métrage Blair Witch The Reckoning. Bref, notre petit passage secret. Alors attendez, je prends le sac, hop là. Notre petit passage secret qui a été fait par je ne sais qui. Voilà. Hop, il y a des marches. Hop, là ils ont fait un petit mur en bois. Ça fait des boucles, c'est un peu aléatoire. Et par contre, le problème, comme ça a poussé entre temps, parce que je ne sais pas quand ils l'ont fait, mais à mon avis, il y a pas mal de temps, vu l'état du chemin, hein, il y a pas mal de fougères un peu partout sur le chemin. C'est pas foufou, j'en ai un peu cassé pas mal parce que justement, on n'arrivait pas à passer. Donc du coup, c'est un peu étrange, on ne sait pas où sont les chemins, il y a des boucles un peu aléatoires, il y a du bois coupé. Et puis même, il y a pas mal de bancs qui ont été faits, qui sont très jolis. Mais sauf que personne ne peut les voir parce que personne ne voit les chemins, comme ils sont envahis par les fougères. Là, regardez, j'ai détruit un petit peu le chemin, parce que sinon, on ne reconnaît pas que c'est un chemin. Donc, je vais pas vous le montrer parce que c'est loin, mais il y a un endroit où il y a des fougères absolument partout, et tu as un banc super bien fait, random comme ça. On dirait un objet qui a no clip, à un endroit totalement aléatoire. Il devrait, voilà, au lieu d'être dans un endroit comme dans une ville, voilà, dans une aire de jeu en centre-ville, il a popé en pleine forêt au milieu des fougères. Voilà, c'est super étrange. Donc là, nous arrivons à l'endroit en question, on y est presque. Hop, on monte ça et c'est juste là, à gauche. Hop, voilà. Et voilà, nous avons notre feu de camp que j'ai fait la dernière fois. Et le banc, voilà, c'est un banc comme ça qui est là-bas, que je vous ai dit. C'est un banc comme ça qui est en plein milieu des fougères. Il est un petit peu plus au fond là-bas. Voilà.
Et mon feu de camp qui est toujours ici depuis, depuis la dernière fois, il n'a pas bougé. Bon, eh bien on va commencer à s'installer, tout simplement. Alors déjà, pour commencer, nous avons le fameux costume de requin sur AliExpress à 50 € environ. Voilà, le fameux requin, voilà, que j'avais acheté pour une photo. Exactement quand j'étais en études de photographie à Cahors pour un TP sur la mode surréaliste. Voilà, j'avais acheté ça en mode voilà un humain qui se déguise en requin. C'était la mode surréaliste. Voilà, j'avais acheté ça. De toute façon, je vous mets la photo juste ici. Voilà, pour que vous voyez un petit peu qu'est-ce que ça donne. Voilà. En tout cas, vraiment, le costume est sympa. Voilà. Un peu grand, je trouve, même si c'est la bonne taille en soi. Hein. Ouais, c'est la bonne taille, mais malheureusement, il est un peu trop grand. La tête assez crabouille, comme je vous ai dit. Hein, parce que si je mets ma tête vraiment jusqu'en haut, bah, je vois plus. Hein, je vois plus à travers les dents, quoi. C'est ça le truc. Donc j'ai ramené des t-shirts pour que je puisse les mettre sur ma tête quand je serai dans le costume pour justement bien voir et que la tête s'écrabouille pas. Voilà. Évidemment, j'ai ramené aussi une machette pour pouvoir couper du bois et aussi couper non couper rien d'autre. Évidemment, voilà, on va pas découper des biches, on n'est pas non plus à 100% RP dans The Forest. Voilà. Il faut savoir aussi que c'est la même machette que j'utilisais dans mes anciennes vidéos un peu à la Jason Voorhees, tout ça. C'était exactement la même machette. Alors je sais plus s'il y a une vidéo de la machette avant qu'elle soit comme ça, avant que je la peigne en manche noire et avant que je découpe parce qu'elle était un petit peu plus il y avait un truc qui dépassait là en métal, elle n'était pas comme ça et je l'avais coupée pour vraiment faire une machette à la Jason Voorhees. Voilà, donc je mettrai des extraits de toute façon si je les retrouve. J'ai apporté bon un DVD à la fin de ma vidéo. Je m'assierai ici après avoir tourné avec la torche en feu. Je m'assierai ici en regardant le DVD Dame Shark. J'ai pris un DVD totalement aléatoire et je vous mets le lien de cette vidéo unboxing. N'hésitez pas à aller la voir. Oui, je fais de l'auto-promo en pleine forêt. Oui, j'en ai rien à foutre. J'ai les tubes LED qui se trouvent juste là. Voilà, c'est les tubes LED que j'ai eu à Action. Voilà, 10 € chacun, donc 20 € en tout. Et c'est RGB. Alors, la puissance de lumière n'est pas extrême. Genre, c'est pas fou. Je crois que c'était 200 lumens. C'est pas il n'y a pas beaucoup de puissance. Mais c'est sympa. Voilà, il y a évidemment une télécommande pour justement faire du RGB. Voilà, faire un peu des trucs random au niveau de la couleur. Il y a des supports, des trépieds. Voilà, pour qu'on puisse hop, le mettre debout. J'ai ramené une batterie externe pour tout simplement pouvoir brancher pour alimenter mes tubes LED, voilà, parce que c'est de l'USB, je peux les brancher en USB ici, les deux, je la mettrai juste derrière le banc, je mettrai un tube là de ce côté et un tube là de ce côté, voilà. J'ai ma fameuse Gear 360 qui est juste ici, hop là, dans la petite protection, voilà. Ma petite Gear 360, donc c'est avec ça que je fais mes vidéos 360. C'est pas une caméra de fou pour faire des vidéos 3.6, mais bon, j'ai que ça, donc je me contente de ça. Voilà, c'est plutôt sympa. C'est sûr que le montage sur le logiciel de montage fourni avec ça, Action Director, ouais, Action Director Gear 360, c'est de la merde. Pour être honnête, c'est du caca. Mais bon, voilà, maintenant que je sais comment ça fonctionne, parce que j'ai eu plein de galères, j'ai testé plein de trucs pour afficher une image, c'est galère comme je sais pas quoi. Donc voilà, tant pis, je me contente de ça pour le moment. Voilà. J'ai aussi, du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, la VL120 de Vigim. Voilà, ma lumière, j'utiliserai cette couleur-là, exactement pour pouvoir faire une ambiance sympa avec le feu orangé et le rose-violet de cette lumière. Voilà, je vous mets également la vidéo unboxing, le lien à quelque part là sur la vidéo pour que vous puissiez aller voir la vidéo unboxing de cette VL120 de Vigim. Vraiment, allez la voir, j'ai fait des plans stylés de fou. Vraiment, j'ai même fait un plan stylé un peu comme le film Trap de M. Night Shyamalan, où justement on voit l'acteur Josh Hartnett qui est de face avec la lumière rouge. J'ai essayé de faire le même plan, donc vraiment, allez la voir. Donc j'ai aussi une serviette pour pouvoir la couper, faire une banderole pour la torche qui me permettra d'allumer au rythme de la musique, parce que ça aussi il faut que je fasse au rythme de la musique. Je mettrai, quand je serai dans le costume de requin, un petit écouteur, voilà, pour que je puisse me synchro avec la musique, parce que comme voilà, je vous ai dit, le montage est un peu compliqué, je vais tout faire en one shot. Faut pas que je me foire, il faut bien que je sois rythmé dans la vraie vie par rapport à la musique que je recevrai ici dans mon oreille.
Voilà, donc ça me permettra d'avoir la torche pour pouvoir allumer au rythme de la musique le feu. Voilà, tout simplement. J'ai évidemment du coup pour pouvoir allumer le feu un briquet, voilà, évidemment. J'ai aussi du coup ramené ma caméra standard, la Sony ZV-E10, voilà. Allez voir aussi ma vidéo unboxing sur cette caméra. Non mais vraiment, allez la voir parce que c'est vraiment chouette. Tout ce que je vous mets là en vidéo promo, c'est vraiment cool. Allez les regarder. Je vous la mets à quelque part là, l'affiche de cette vidéo unboxing sur la caméra Sony ZV-E10. Vraiment, n'hésitez pas à aller la voir aussi. J'ai ramené au cas où, voilà, ma lampe torche que j'ai toujours pas nettoyée par rapport à cette scène là dans cette vidéo, hein. C'était une vidéo exprès pour l'école quand j'étais justement au lycée photo. Il y avait un projet vidéo qu'il fallait faire et du coup j'avais mis du faux sang sur la light. Du coup on voit, je sais pas si on voit très bien, bah justement c'est un peu sale et puis en plus elle est pétée. Mais bref voilà, hein, j'ai pris ça au cas où pour faire un petit truc sympa si j'ai besoin d'une lumière qui m'éclaire à un certain moment. Bref, je l'ai pris quand même au cas où. Et pour finir, j'ai apporté dans des bouteilles Volvic, mais sauf que c'est pas de l'eau de Volvic, de l'essence, voilà, que je me suis procuré. Alors, évidemment, ne faites pas comme je vais faire dans cette vidéo. Ne vous amusez pas à asperger du bois, hein, pour faire du feu et que tout simplement votre forêt préférée prenne feu, littéralement. Ne vous amusez pas à ça. Je suis pas un professionnel, je le sais très bien. Mais je vais quand même prendre des sécurités. Je suis à côté d'un lac. J'ai également ramené une bouteille d'eau. Bon, ça va pas suffire s'il y a un incendie, mais voilà, j'ai ramené une bouteille d'eau pour pouvoir voilà, éteindre le feu s'il y a vraiment un problème. Je suis à côté d'un lac, donc s'il faut que j'aille plonger dans le lac, si je prends feu, ben, je plongerai dans le lac. Non, mais je préfère le dire. Voilà, je vais pas faire de la merde. C'est juste pour faire un projet sympathique, voilà, un souvenir. Je vais pas m'amuser à brûler la forêt. Il faut pas faire ça. Ce n'est pas bien. Genre, il y a assez d'incendies comme ça. Oui, je sais, je dis ça, mais je vais quand même faire un feu. Voilà, bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise au bout d'un moment donné? Voilà, bon, j'ai fait l'inventaire, voilà, je vous ai montré un petit peu tout ce que j'ai ramené. Voilà, donc sans plus tarder, bah, tout simplement on va commencer à réalimenter le bois à l'intérieur du tipi de bois, du feu de camp, parce que bah, ça a brûlé la dernière fois quand je suis venu, la première fois. Donc on va couper un petit peu de bois. Voilà, de nouveau de plus près le tipi de bois, le feu de camp, tout simplement. Et justement, comme j'ai dit, là c'est vide, donc on va remettre un petit peu des branches. Voilà, ça c'est les bâtons pour pouvoir le refermer. Donc là j'ai ma machette. Hop, et je vais couper un petit peu, voilà, du bois. Hop. Hop là. Hop là. Ah, vous l'avez vu ça? Le bâton il est parti dans ma gueule, con. J'ai terminé de mettre du bois à l'intérieur du feu de camp. Voilà, on va dire que ça passe. Voici un joli feu de camp avec en plus des jolies belles pierres que je me suis amusé à ramasser dans le coin là. Hein, voilà, comme ça au moins je sais qu'il ne va pas y avoir de soucis, que le feu ne se propage pas. Après j'ai vu qu'il y avait des copeaux. Les copeaux justement, hop, je m'en sers pour faire de la déco. Voilà, j'en avais mis là et pour que ça puisse prendre feu un peu partout. Voilà, je récupère un peu les morceaux de copeaux pour les mettre à l'intérieur. C'est joli et puis comme ça moi je suis sûr que ça prend un petit peu feu. Voilà. Je vais mettre le trépied où je l'ai mis la dernière fois. Je l'avais mis de ce côté là. Je vais y mettre du coup la Gear 360 juste
là, tout simplement. Alors c'est un peu chiant aussi, il faut savoir qu'il faut bien mettre en soi la première face là où on veut, parce que justement sur le logiciel de montage ça on peut pas le régler, à moins que, mais ça m'étonnerait, je ne pense pas, sur Action Director Gear 360. Quand on arrive sur la vidéo en question sur YouTube en 360, et bien ça va directement afficher ce qu'il y a ici. Voilà, on peut pas faire afficher par exemple ce qu'il y a derrière en premier. Il faut vraiment faire attention quand on filme avec une... du moins avec cette caméra, voilà, la Gear 360. Je vais couper un morceau de serviette pour justement faire la torche avec ce morceau de bâton. Voilà, je vais l'accrocher au bout ici, voilà. Hop, donc on le met sur le tronc, on fait ça. Hop, voilà, ça c'est déchiré, il n'y a plus qu'à tirer. Hop. Hop. Et voilà, nous avons notre petite banderole de tissu pour l'enrouler autour justement de, du morceau de bois qui est juste ici. Voilà. Hop. Alors il faudra peut-être que je mette des morceaux de bois. Ouais, je vais mettre des morceaux de bois avant de mettre justement la serviette. Hop, on fait passer le reste là. Ah, casse-toi la ronce là. Non. J'ai aussi coupé un autre morceau de serviette pour le mettre ici, comme ça quand je mettrai l'essence ça s'imbibera ici, ça prendra, ça s'absorbera et ça restera dans le tissu, parce que quand c'est dans le bois, l'essence, si ça sèche, eh ben c'est séché et ça prend plus feu comme si on venait de le verser. Donc voilà, j'ai mis ça. La caméra qui me filmera pour le behind the scene justement pour cette vidéo, la Sony Z210, je la mets là. La VL120 de Vigim, je vais la mettre ici, j'allumerai tout au dernier moment de toute façon. Je vais la mettre là. Voilà, comme ça on verra pas sur la Gear 360 justement qu'elle est en dessous, que la source de lumière vient en dessous. Ça, on le mettra là. Voilà. Putain, c'est joli là. Oui, tube. Hop, comme j'ai dit, j'allumerai au dernier moment. Donc on mettra la batterie externe ici. Voilà, là on aura. Alors, je vais peut-être dégager cette ronce parce qu'elle me pète les steaks. Voilà. Casse-toi. Les deux lampes sont à l'extrémité du banc. C'est parfait, tant pis la caméra on la verra dans la vidéo 3.6, c'est pas grave. Voilà, j'ai fini la torche du coup. Hop, regardez, elle est là. Faudra juste pas que je mette de l'essence trop au bord, j'ai pas envie de me brûler la main non plus, que ça dégouline. Voilà, j'espère que ça tiendra jusqu'au moment où je le mettrai dans le feu de camp. Que dire de plus après? On est bientôt prêt, hein. De toute façon le soleil va bientôt se coucher. Je vais pas tarder à m'habiller dans le costume de requin. La machette, il faudra que je la prenne là. Je vais la planter. Voilà, je la prendrai pendant la vidéo, quand la vidéo 3.6 tournera. Alors pour l'essence, on aspergera au dernier moment, juste avant que ça commence. Voilà, pour éviter, comme j'ai dit, que ça fait plus effet, tout simplement, que ça reste dans le bois et que ça ne brûle pas. L'eau, voilà, je vais la garder juste ici. De toute façon, les sacs, je vais les mettre, je vais les cacher, il ne faut pas les voir non plus dans la vidéo 360. Voilà, je vais les mettre. La dernière fois, j'avais mis un sac, j'avais mis les deux sacs justement derrière le tronc là, pour pas qu'on le voie, pas qu'on voie dans la vidéo finale. Hop, je vais chercher l'autre sac. Il faut que je garde le briquet ici. Il faudra que je me déshabille pour mettre dans le costume de requin, parce qu'il va faire chaud. Alors aussi, bon bah il va peut-être commencer à faire froid quand il n'y a plus de soleil, c'est vrai. Vraiment, je filme en mode YOLO. Après, je verrai si je garde ça au montage. Je le garderai probablement pour les souvenirs. La vidéo sera longue. J'espère que les gens resteront pour voir le final, parce que c'est le final le plus intéressant. Mais c'est aussi ça, voir comment je tourne, voir comment je fais. Ah oui, je suis tout seul, je suis en mode YOLO. Vas-y, on va se promener, on va faire 1h30 de marche, 10 km en pleine montée pour aller là, juste pour faire un feu de camp et danser comme un gros golemon là avec un costume de requin. Avec la musique modifiée grâce à l'IA de Like a Prayer, de évidemment Deadpool and Wolverine, modifiée, et j'ai inclus le mot Killer Shark. Voilà, je sais pas si vous avez remarqué dans la vidéo finale. Voilà. Bon, je vais me déshabiller, je vais me mettre dans le costume de requin, on va bientôt tourner, et puis voilà.
Allez, let's go. Alors juste pour être sûr, j'ai allumé la Gear 360, voilà, et je la connecte à mon téléphone pour justement voir, si j'arrive à cliquer, appareil photo, voir si le champ de vision est bien pour le rendu final. Donc là, ouais, je suis sur la caméra principale. Alors la caméra principale, effectivement, elle est coupée à droite et à gauche, mais ça au montage, justement, ce n'est pas grave, c'est la caméra principale, hein, je me suis pas trompé, oui, c'est bien là. Donc en soi, ça passe, c'est bon. Faut que je regarde non plus dans la vraie vie pour voir. Normalement c'est bon, il y a derrière. Ouais, le soleil commence à passer derrière la montagne là. Donc faut quand même se grouiller. Je voulais juste montrer justement les tubes de lumière. Voilà. On, donc ça c'est RGB. On voit peut-être pas très bien, si on voit quand même avec la GoPro. Hop, et la deuxième, hop là, voilà. Alors je sais pas quelle couleur je mets, est-ce que je mets rose également comme la lumière qui sera en dessous le trépied, je ne sais pas. J'ai plusieurs couleurs, hein, évidemment, vert, tout ça. Je suis peut-être resté dans la même teinte, je sais plus qu'est-ce que c'est. Je vais l'allumer pour vérifier. Ok, c'est cette couleur là. Ce qu'on peut... Ouais, ce qui ressemble le plus c'est ça. Voir. Ah si, ça y ressemble mieux. Peut-être à la caméra on voit pas toute la différence des teintes de rose, mais je pense que ça c'est le mieux. Voilà, c'est joli hein. Alors c'est en pleine lumière, donc forcément on voit pas grand chose là, on voit rien. Je vais quand même attendre que la lumière se couche un peu mieux. Voilà, pour que ça puisse servir à quelque chose l'éclairage, que ça sert pas juste à faire un tube. Et voilà, il faut quand même qu'il y ait une distance d'éclairage qui soit apparente sur le costume de requin, voilà, et sur l'environnement. J'ai également placé la lampe de torche ici qui éclairera sur moi normalement de dos à peu près quand je mettrai la flamme, la torche qui sera enflammée dans le feu de camp. Voilà, j'ai tout bien preset, j'ai tout bien fait. Normalement, il n'y aura pas de souci. J'ai pas envie de répéter ici à cet endroit-là parce que c'est loin et avec au moins 10 kg presque ou 7 kg dans le dos plus 5 kg bien lourd avec un sac à porter en montée comme ça là, c'est long et c'est compliqué hein. Ça fait mal au bout d'un moment, les trapèzes là j'ai mal après quand je reviens et que je dors hein. La GoPro, je pense que je l'installerai là à la pierre juste en face là du trépied et du feu, là juste ici dans le creux là. Ça sera le champ de vision final approximatif parce que je vois pas grand chose, désolé, il y a ma tête. À peu près comme ça. Voilà, à peu près comme ça. Il faut juste qu'on voie les pierres en dessous. Je sais pas, je mettrai un bâton, je pense. Je mettrai un bâton. Bref, vous avez compris, le point de vue, ça sera à peu près ça. Pour la GoPro, pour le behind the scene. J'utiliserai mon téléphone également pour filmer. Comme ça, j'aurai le plus d'angles possible pour filmer en behind the scene. Enfin, mon téléphone, je sais pas. Parce que j'aurai en Bluetooth mon écouteur pour pouvoir écouter la musique et le faire au rythme en one shot. Parce que la dernière fois je l'avais fait la musique en l'air libre donc fallait que je mette le son à fond, il faisait nuit et en plus il y avait des gens pas très loin donc je voulais pas non plus les effrayer avec vous imaginez il y a alors je sais pas qui aurait le plus peur dans l'histoire, est-ce que c'est la personne qui viendra me voir qui aura peur de moi parce que justement je suis un Gaulemand habillé en requin qui fait du feu, ou soit c'est l'inverse parce que moi j'ai peur qu'il y ait un humain là qui me voie, je sais pas qui aura le plus peur. Aucune idée. Enfin, c'est l'heure de s'habiller en requin. Après tant de fois que je le dis, j'avais toujours un truc là à vérifier pour voir si je me trompe pas parce que vraiment, j'ai pas envie de remonter là. Donc, vaut mieux que tout soit bien mis au bon endroit, vraiment tout preset avant qu'il fasse nuit. Voilà. Donc là, on a à peu près une bonne luminosité, sachant qu'évidemment, entre temps où je vais mettre le costume, mettre l'essence, tout ça, je pense que la luminosité va descendre un petit peu, mais il faut pas attendre. Là, c'est l'heure, je vais m'habiller, c'est parti. Hop, je vais laisser le DVD de requin juste ici. Je vais mettre les bouteilles d'essence là. Déjà, on enlève le t-shirt. Je vais rester en pantalon, parce que j'ai des trucs dans la poche. Je vais rester en pantalon. Le t-shirt blanc, bah, je vais le cacher aussi du coup. Hop, me revoilà. Le requin est ici.
Hop là. Voilà, voilà. Bon, faut que j'enlève les chaussures. Ah ouais, c'est galère, hein. Je vous le dis que c'est un peu la merde hein, de rentrer dedans. Je vous le dis, hein, vraiment. Un pied. Bon, bah, tant pis, hein, je vais devoir marcher par terre. On va mettre l'autre pied. Ça n'a aucun sens. Hein. Cette vidéo n'a aucun sens. Putain, je galère, c'est chiant à mettre ça. Non, mais c'est insupportable à mettre ce costume. Il est bien quand tu le mets et t'as chaud aussi dedans. Mais putain, pour le mettre, c'est chiant. Hein. Voilà. Bonjour, je suis dedans. Faut que je remette mes chaussures. Hop, putain, je vois rien. On voit rien quand on est dedans. Hein. Je vous assure, achetez-le. Hein. Achetez-le. Je vais vous mettre un lien affilié. Non, mais vraiment, c'est insupportable. C'est chiant, on voit rien. Putain. Alors, est-ce que je l'ai pris trop grand, trop petit? Je ne sais pas. Mais bon, pourtant, quand je mets ma tête jusqu'au bout du nez du requin, bah pourtant, on arrive à voir mes chevilles. Hein. On arrive à voir le bas de mes jambes. Hein. Donc, je pense qu'il a la bonne taille. Hein, mais c'est juste chiant. Hop là. Voilà. Écoutez, on est à peu près bon là. Alors après c'est compliqué parce qu'après avec les mains là-dedans, on peut pas tout prendre avec, hein, notamment la GoPro. Donc là, ça va être le dernier enregistrement que je vais faire. Avant, le téléphone, je l'ai mis en dessous le trépied. Voilà, donc tout est prêt. On va lancer toutes les caméras. Et puis let's go, tout simplement. Voici un petit plan vu de l'intérieur du costume. Voilà, ça a l'air plutôt sympathique. Voilà, ça c'est POV. Moi à l'intérieur d'un costume de requin qui va faire un feu. Voilà, ça n'a aucun strict sens. Bonjour, bonjour les gens. Regardez, je suis dedans. Je vais essayer de la tenir avec la nageoire. Hop, voilà, je suis à l'intérieur du costume. La luminosité a baissé, mais on va dire que ça va. Hop là, bonjour, je suis dedans. Tout est prêt, les lumières, voilà, la torche qui est à côté. C'est un peu galère, du coup j'ai enlevé les t-shirts parce que finalement ça va tomber et si ça tombe je suis dans la merde, hein, parce que j'ai le droit à un seul essai, sinon il faut revenir un autre jour, hein. Voilà, bonjour. Voilà, tout est là, le setup est installé, voilà, donc c'est parti. Déjà pour commencer je vais mettre l'écouteur dans mon oreille, voilà, écouteur installé. Je vais prendre mon téléphone, voir si par Bluetooth ça fonctionne. Normalement oui, ça marchera. Non, pas la lumière. Voilà. J'espère pas perdre mon écouteur, sinon je suis dans la merde. Je vais allumer la Gear 360. Voilà. C'est allumé. Je vais directement cliquer sur Rec. Bon, il y a un retardateur de 10 secondes, mais c'est pas grave. Ok, bon là ça rec de partout, c'est bon, coucou, hein, bonjour. Premier truc c'est que déjà, je dois mettre mes mains sur la Gear 360, comme ceci, à peu près, il faut que je la cache totalement, pour faire transition avec le plan d'avant, où justement je cache aussi. On fera un dégradé, et ça sera ok. On va chercher la bouteille d'essence, alors là, il faut que je sorte mes deux mains, enfin une main déjà. Hop là. Je vous le dis que c'est vraiment pas pratique. Non mais regardez-moi ça. On dirait un mutant de The Forest. Voilà. La torche, elle est imprégnée de matière inflammable, on va dire. Putain, il faut que j'arrive à rentrer mes bras là. Putain. On met de l'essence. Je vais également prendre l'autre bouteille d'essence pour en mettre un peu plus. Je vais mettre le son depuis le début. Ok, c'est bon, là j'ai à peine 1 minute pour tout faire. Je dois allumer la torche. Attention, ça va prendre feu. Je suis prêt. Voilà. Voilà, faut que je mette hors un peu par là. Voilà. Je jette le briquet.
Voilà. J'arrive à rentrer mon bras. Hop là. Hop. On va faire ça. Voilà. Pas que je brûle non plus. Je vous dis que ça va être chaud les gens. Hein. La vidéo va démarrer. Attention. Et voilà. Bon, j'ai vu qu'il y avait du feu qui s'était éparpillé un peu partout. Déjà l'essence, je suis un peu déçu, ça n'a pas pris beaucoup. Ouais, parce que je l'ai mis il y a longtemps, comme je vous ai dit. Ça n'a pas très bien pris. Je pense que le résultat sera convenable, je pense que ça va m'aller. Je l'espère, on verra au résultat final. Je vais déjà éteindre avec mon pied les morceaux de flammes qui sont allés ailleurs pour éviter de foutre le feu à la fenêtre. J'ai un peu d'essence. Écoutez, on va profiter un peu de l'essence qui me reste pour pouvoir le mettre dans le feu. Hop, il me reste un peu d'essence. Voilà. Ça c'est beau. Putain, j'arrive pas à rentrer mon bras quoi. Voilà, bah, j'ai plus d'essence. Voilà. J'espère que ça vous a plu déjà la vidéo 3.6 hein, que j'ai postée juste avant cette vidéo Beyond the Scene. Voilà. Moi je suis très content. Ça me plaît de faire des choses comme ça. En vrai, c'est vraiment super cool. Malheureusement, je vis ces expériences tout seul. Et c'est ça qui est triste. Parce que j'aimerais bien vivre tout ça avec des gens. J'ai plein d'idées, j'ai plein de trucs. Mais malheureusement, bah, je suis toujours tout seul. Voilà, c'est vraiment triste. Ah oui, de l'air froid. Parce que là-dedans, je vous le dis, hein, il fait super chaud. Hein. Alors, il ne fait pas plus chaud que la température du feu, mais je vous le dis qu'il fait chaud. Hein. Oh. Oh là là là. Je vais prendre ça pour m'éclairer parce que je... Ouah. Ah putain, je vois rien des yeux. J'ai entendu personne aux alentours. En soi, donc je suis tout seul, il n'y a pas de souci. Pas de problème, il n'y a pas quelqu'un qui va venir me faire oh, what are you doing? What are you doing, Mr. Shark in the forest? On va enlever les chaussures. Hop là. Voilà. Ah putain, ça fait du bien. Je vous le dis que ça fait du bien. Ah. Et parce qu'en plus, j'ai eu un petit souci tout à l'heure. Le zip. Il s'est pété parce que c'est un acier de merde, hein.
Et donc du coup le zip il s'est pété, j'étais obligé de le resserrer avec mes doigts. C'était dur en plus, j'ai passé pas mal de temps. Et donc du coup le zip, bah faudra que je le change parce que à mon avis la prochaine fois que je le remettrai ça va m'arriver encore une fois. Dites au revoir à Mr Shark, qui est un peu sale maintenant. Au revoir, voilà. Moi je remets mes chaussures. Ouais, je suis un peu déçu que le feu s'est pas enflammé de fou. Après je sais pas si la gueule de mon requin justement il a gardé une bonne tête. Comme je vous ai dit je voulais mettre les t-shirts, mais bon si ça tombait bah, ça allait me faire un gros ventre si ça tombe devant. Donc bon, je vais me remettre mon t-shirt. Wow. Hop là, mon t-shirt. Oui, je fais littéralement un plan sur moi en grand angle où je mets mon t-shirt. Ah, je vous l'ai dit, hein, c'est une vidéo behind the scene. Hein. Après, je sais pas ce que je couperai, ce que je garderai. Hop là. Voilà. J'en peux plus. Je vous le dis, j'en peux plus. C'était chiant déjà. Le fait de revenir, de savoir qu'il faut revenir et que je dois recommencer avec le même enthousiasme que j'avais la première fois. Parce que la première fois, j'étais en mode ouais, trop bien, je vais faire un truc de fou. Mais en même temps, je savais pas trop comment ça allait se passer. Là, la deuxième fois, bah, vu que je sais un peu comment ça se passait la première fois, bah, j'étais plus à l'aise, je savais qu'est-ce que je devais faire exactement, mais ça reste de l'imprévisible. Encore une fois, je peux prendre feu. C'est hyper dangereux, donc encore une fois, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. J'ai un costume de requin, je ne vois rien, je peux prendre feu à tout moment. Ne faites pas la même chose que moi, c'est hyper dangereux, je préfère le préciser. Voilà. Ah vraiment c'est une aventure de fou hein, d'être avec moi, mais malheureusement personne, malheureusement comme j'ai dit, connaît ça, connaît cette aventure avec moi, je suis toujours tout seul. Mais non vraiment il fait nuit noire maintenant. Bon le ciel encore ça va, parce que moi la dernière fois que j'étais reparti il faisait une nuit complètement noire, hein. Nuit vraiment totale. Hein. Regardez ce que ça donne, c'est sympa, hein. C'est joli quand même. Putain. Fils de chien. Il tient jamais ce truc. J'ai essayé de le mettre du mieux que je peux. Je suis désolé mais là il a un peu le dos cassé. Hein. Excusez-moi mais... Putain. Mais non mais déjà comme j'ai dit la fermeture a s'est pétée donc en soi je peux pas le mettre assis correctement et puis c'est tout mou donc bon... Je laisse tomber, j'en peux plus, vous le voyez, j'en peux plus. Je vais tout simplement prendre tout mon matériel que j'ai. Hop là, la lampe torche. Oula, l'autre bouteille est juste là. Putain, le briquet. Où est-ce que j'ai foutu le briquet? Hop, le briquet est là. J'avais peur de le perdre. Voilà, il est là. On va prendre la batterie externe, on va la mettre dessus là au moins déjà. Hop là. Hop, la light, enfin la télécommande de la light. On n'a plus rien au sol, on a le DVD juste là, les tubes. Là c'est comme si, vraiment il faut savoir que tout seul, je parle tout seul en fait. Voilà, donc là c'est comme si il n'y avait pas la cam. Vraiment, alors c'est juste j'ai les mains remplies de caméra et de light, du coup je peux pas faire la même interaction quand même. Donc hop, je vais mettre ça plus près. Voilà, je vais chercher sac là. Hop là. Hop. Nous avons tout ici. Et puis on va s'amuser à ranger. On va ranger tout ce que j'ai sorti et puis voilà, laisser aucune trace. Laisser aucune trace comme un psychopathe. Ah là là. Bon, et bien on se retrouve tout à l'heure après avoir tout rangé. Allez. Ah oui, c'est vrai que ça tournait toujours. Ça tournait toujours les gens. Ça fait 26 minutes et 53 secondes maintenant que la caméra 3.6 tourne depuis que je l'ai lancée là aujourd'hui. Donc c'est la fin pour la Gear 360. Je vais l'éteindre. Allez, au revoir.
Bon, eh bien écoutez, je vais ranger le trépied qui maintient la lumière qui reste. Et puis voilà, je vais aussi rentrer la batterie externe. Et puis voilà. Je suis fatigué. Et quelle heure 21h43. J'avais mis le chrono depuis que j'étais parti. J'avais mis ouais, 1h30 pour venir ici. Et du coup, tout cumulé, je suis à 4h48 et 25 secondes. Ça fait 4 heures, pratiquement 5 heures que je suis là. Donc je vais mettre 1h30 pour rentrer. Ouais. À pied, hein. 1h30 à pied dans le noir. Hein. Est-ce que vous serez capable? Mettez-moi ça en commentaire, je veux savoir. La GoPro, tu viens par ici. Je te débranche, fin de chargement. Peut-être que je la tiendrai dans ma poche, la batterie externe, à voir. Je vais la laisser avec moi au cas où. La lumière, je vais la garder, je vais peut-être la charger en même temps aussi. Elle a combien de piles? Elle est à 3 piles à peu près. Hop. On va pas se mentir, il faut quand même faire attention là où on va, qu'est-ce qu'on fait, il faut pas essayer de faire du bruit n'importe où. Hein, on sait pas sur qui on peut tomber déjà de 1. Et de 2, il faut faire attention aux animaux. Alors aussi, bon, on a de la chance nous en France, du moins dans cette région-là, dans le Tarn, en Occitanie, c'est que tout simplement, on n'a pas d'ours. Enfin du moins ici, hein. On n'a pas d'ours, on n'a pas de loup, il n'y a pas d'animaux dangereux quoi. Genre il n'y a pas un truc qui va nous foncer instant quoi. Genre, hein, il n'y a pas des créatures de sans un bruit. Il n'y a pas des crawlers de The Descent. On n'a pas des trucs random qui vont popper comme ça. Voilà. On n'a pas des cannibales de The Forest. Heureusement, hein. Vraiment, heureusement, parce que... Non, vraiment, la France, pour ça... Genre même, j'ai regardé Twisters récemment de Warner Bros. Avec Glenn Powell. C'est un film de tornade. Bah, en y pensant, bah, je me dis... Bah nous on n'a pas de tornade, alors on n'a pas de, ça c'est sûr, on n'aura jamais des F5, hein. Ça c'est clair, on n'aura jamais des F5. Mais ce que je veux dire par là, c'est que bon, au niveau séisme, intempéries, bon intempéries ça dépend des années, mais je veux dire comparé à certains, genre on n'a pas de trucs incroyables qui se passent en France quoi. Et heureusement, ça c'est vraiment cool, hein, la France pour ça. Ouais, c'est vraiment cool parce que moi ça me permet justement de faire des trucs comme ça, random en forêt. Hein? Donc vraiment c'est cool, ouais. Allez, on range le trépied. Voilà. On le plie. On ramène le sac. On le met là, dessus. Alors aussi, pour rentrer chez moi, il y a plusieurs accès possibles, il y a plusieurs chemins possibles. Évidemment, je vais pas rec jusqu'à chez moi. Hein. Voilà, c'est une vidéo un peu random, voilà, qui sort de nulle part. Hein. J'espère que ça vous plaît. J'espère que ça vous plaît un peu ce type de vidéo, un peu aléatoire, random. Hop là. Donc ce sac là, il est fini, c'est bon. Voilà. Ici, bah, du coup, j'ai juste à mettre ça dans ma poche, le téléphone. Hop là. Dans la poche. Là j'ai les clés. Ça c'est quoi? Ça c'est rien. Les écouteurs c'est bon, je l'ai remis. Je vais mettre, ouais, je vais charger peut-être la GoPro, l'éclairage, je sais pas, à voir. Je regarde quand même qu'il n'y a pas de feu, il n'y a pas de braise. Là j'ai vu que ça avait cramé ici, c'est bon, il n'y a pas de souci. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, ça fait peur là. Pour vous, moi j'ai un peu peur, hein, mais je veux dire, je sais qu'il n'y a personne, qu'il n'y a rien, et puis si j'entends un truc, il faut comprendre en fait le déplacement de ce qu'on entend. Si c'est ultra rapide, bon, là, je suis en pleine forêt, est-ce qu'il y a vraiment un humain qui va courir à fond là comme ça dans le noir, il va rien voir? Enfin, ça n'a aucun, c'est pas possible. Ça peut être qu'un animal. Faut pas avoir peur pour rien. Voilà. Alors les amis, j'ai été surpris par une invitée. Il y a Spider-Man là. L'éclairage que j'avais, elle m'a fait peur en fait. J'avais l'éclairage là et j'avais juste vu la silhouette là. Là, ça m'a fait peur. Ah ça c'est le truc le plus flippant quand on voit la silhouette mais qu'on sait pas. Et qu'ensuite on éclaire et on voit. C'est flippant. Je regarde s'il n'y en a pas une autre. C'est bon. Allez. Hop, on met le sac sur le dos. Non, tombe pas la GoPro. Tombe pas. Reste sur le banc. Hop là, le sac à dos il est mis.
Et on va tenir notre éclairage. Combien de batteries? 3 toujours, c'est bon. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à la partager, à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Vraiment, ça me fera plaisir. Et n'hésitez pas à cliquer sur mon lien BioLink. Justement, c'est là qu'il y a tous mes liens, que ce soit mes services que je fais sur ComeUp, il y a Discord. Vraiment, rejoignez mon serveur Discord, ça me ferait énormément plaisir également. Voilà, allez sur BioLink, il y a tout. Je crois qu'il y a un papillon qui est passé. Il y a tout en BioLink, vraiment, il n'y a pas assez de gens qui vont sur mon BioLink. Vraiment, n'hésitez pas à cliquer, il y a tout dessus. Parce que je ne vais pas m'étaler tous les liens à chaque fois sur chacune de mes vidéos sur YouTube. Même s'il y a un preset, je ne vais pas le faire au cas où il y a un problème ou que le lien ne marche pas ou que le lien change ou j'en sais rien. Allez sur mon BioLink, s'il vous plaît. Allez voir des chevreuils. J'ai vu 2 chevreuils passer juste devant moi. Ils ont traversé de l'autre côté là du chemin. Peut-être que je les retrouverai quand je passerai la route. Soit ils seront déjà passés, je sais pas. Juan le cheval. Juan le cheval vient de péter devant moi, quoi. Bon, comme j'ai dit en introduction, le deuxième essai que j'ai fait, eh ben, ne m'a pas convaincu. Il faisait trop noir, le feu n'a pas réellement fonctionné comme je le souhaitais. Et puis le costume de requin, voilà, le nez il s'affaissait. Donc du coup, eh ben, je vais remonter là-haut encore une 3e fois. Et j'espère que ça sera vraiment la dernière cette fois. Hein? Voilà. Ça me casse les steaks. Oui. Beaucoup. Voici l'accessoire que j'ai fabriqué avec des fils de fer et tout simplement du scotch, donc du ruban adhésif. Voilà, hein, c'est pas compliqué à faire, hein, il faut juste faire un cercle en métal pour pouvoir le mettre sur ma tête. Voilà, et puis faire une sorte de cône pour que là-haut, justement, ça touche le nez du costume de requin et que ça garde la forme justement du nez du costume initial et qui ne se plie pas, tout simplement. J'ai mis l'accessoire que j'ai fabriqué en métal avec du scotch. Voilà, de toute façon j'ai fait des gros plans sur la fabrication de cet accessoire là. Et tout simplement il est sur ma tête et là comme on peut voir, et bien tout simplement le nez du requin est bien mis. Voilà, tout simplement. Ça me permet de voir moi à travers la gueule du requin, pour voir déjà que je me brûle pas avec la torche, ou que je ne marche pas dans un trou ou quoi que ce soit. Je peux vite baisser la tête, voir ce que je fais très rapidement. Voilà, donc c'est très pratique. Et puis surtout, ça évite que la gueule du requin, quand je marche, elle s'écrabouille. Parce qu'avec les plis, quand je plie le costume à fur et à mesure du temps, hein, évidemment, ça s'écrabouille. Et on voit pas, je vois plus, là, moi, ma tête, elle est dans le nez, et je vois pas où je suis. Donc du coup, je suis obligé de rehausser le costume, et c'est très galère. Donc là, je suis très bien mis, je peux sauter, voilà, c'est parfait, tout en voyant, voilà, je peux twerker, voilà, je peux bouger, sauter, courir, là au moins je suis très bien dans le costume. Alors certes, ça me serre beaucoup la tête, mais bon écoutez, c'est pour quelques minutes de vidéo 360. Je vais pas faire du costume requin tous les jours, mais en tout cas l'accessoire je le garde parce que à chaque fois que je porterai ce costume de requin du coup pour faire des vidéos 3.6 ou autre, eh bien je l'utiliserai parce que c'est vraiment très pratique. Voilà, c'est même dommage qu'il n'y ait pas un truc en mousse en fait dans le nez du requin pour pouvoir tout simplement justement qu'on soit comme ça. Même un adulte, hein, il se fout la gueule là dans le nez. Hein. Là c'est tout creux, donc forcément ça l'accessoire c'est vraiment naze. Voilà, c'était un petit peu un screen test du costume. On est en T-pose là. T-pose, yes. Bonjour caméra 1. Bonjour caméra 2. Bonjour caméra 3. Bonjour caméra 4. Bonjour caméra 5. Bon, normalement, tout est ok. J'ai juste la torche à finir. Je vous montrerai ça après. Il y a le feu de camp.
on a la machette, nous avons des vêtements, voilà, qui me vont plus, qui sont totalement défoncés au niveau des élastiques, que je peux brûler. J'ai la serviette de nouveau, j'ai rapporté les tubes néons, j'ai la light ici pour le violet. J'ai également apporté cette lampe de torche pour que ça m'éclaire quand je vais m'asseoir à la fin. J'ai remis du coup la lampe de torche ici pour que ça m'éclaire quand j'allume le feu. J'ai ramené une nouvelle caméra, bon c'est une très vieille caméra, mais bref, ça fera un effet fan footage un peu Five Nights at Freddy's, vous avez compris l'idée. Et puis j'ai rapporté une autre aussi caméra, la Olympus, voilà, l'appareil photo rouge comme je l'appelais. Voilà, là j'ai mis plein de caméras, j'aurai plein de fichiers, hein, vraiment en mars, j'aurai plein de vidéos de moi en requin qui fait du feu, ça n'a aucun sens. Et puis j'ai du coup mis cette caméra, voilà, la Sony ZV-E10 à cet endroit ici. Voilà pour voir la globalité. La Gear 360, je l'ai remis au même endroit comme d'habitude. Voilà. Donc maintenant on va s'occuper de la torche avec les vêtements que j'ai rapportés. J'ai aussi rapporté le morceau de fil de fer pour pas que justement je foute du feu, comme vous avez pu voir hein, sur le deuxième test. J'ai foutu du feu un peu partout. Là regardez, sur la torche j'ai mis déjà une chaussette pour pouvoir justement mettre des morceaux de bâton qui seront tenus dedans, comme ça ils s'en iront pas quand ils brûleront, ils seront à l'intérieur. Voilà, on va en mettre quelques-uns, des gros et des petits, hop, comme ça, ça brûlera un peu dans tous les sens. C'est un peu compliqué à mettre, mais je vais y arriver. Je vais mettre maintenant le bandeau de serviette autour, hop là, voilà, on essaie de faire un nœud comme on peut, voilà, ça nous fait une belle masse de tissu déjà, plutôt sympa. Ouais, je sens que ça va marcher, je l'espère, hein. Je veux pas y remonter, ça fait 3 fois là, j'en peux plus. Maintenant je mets une autre chaussette pour maintenir le tout, si j'y arrive, hop. Je vais maintenant mettre le morceau de fer sur le tissu, sur tous les tissus, les chaussettes, hop là, les bâtons. Ah. Bonjour. Hop, ouais, je crois que ça filme. Voici un petit test de caméra de la marque Vivitar, c'est la Vivicam 5105S pour être exact, et je pense que la qualité de cette caméra c'est de la qualité Five Nights at Freddy's. On va pas se mentir, on dirait les moniteurs de caméra, pour être honnête. Donc voilà, je sais pas qu'est-ce que ça donne, je verrai ça au montage, mais j'allais juste regarder un petit peu ce que ça donnait, et la qualité n'est vraiment pas ouf, mais je pense que ça peut donner un rendu plutôt stylé à notre visuel qu'on va faire en costume de requin avec un feu. Je pense que ça peut être vraiment sympa en mode plan fan footage, ça peut être vraiment stylé. Bon, on va s'habiller en requin avec l'accessoire hein, pour mettre sur la tête, pour que ça maintienne le nez du requin en l'air. Le t-shirt, on va le cacher. J'allumerai toutes les caméras au dernier moment. Voilà, pour être sûr. Allez, c'est parti. L'accessoire par là dans ce sens, alors peut-être par derrière moi, ça sera plus simple. Ah c'est froid comme si du métal. Hop. Parfait, c'est parfait. Sans péter le zip à nouveau, ça serait bien. Hop, les mains
les nageoires. Voici mon nouveau look. Voilà, c'est bon, tout est ok, j'ai tout bien fait. L'accessoire il est parfait, j'arrive à voir. Maintenant je risque moins d'avoir peur de me brûler, comme je verrai ce que je fais. Et puis la forme du nez sera toujours correctement, même si je saute. C'est trop bien, je suis très content. Toutes les étoiles sont alignées pour que ça marche. Voilà. Espérons vraiment qu'il n'y en a pas une qui est décalée. On va allumer les autres caméras. Hop. Voilà. La GoPro est allumée. On va allumer la Gear 360. Je vais commencer à rec. Voilà, il y a le chrono 10 secondes. Je vais allumer les lumières. Hop. Voilà. Ça, c'est ok. On allume l'autre lampe torche. Allumé. On va allumer la caméra rouge, l'appareil photo rouge, le fameux appareil photo rouge. Normalement, ça ferait l'affaire. 29 minutes, ok. Ok. L'appareil photo gris, là, le vieux, je le fais en dernier parce que je sais qu'il n'y a pas beaucoup de place dessus. Et même, j'ai peur qu'il bug si ça règle trop longtemps. Donc, je vais pas prendre de risque. Tout est allumé, c'est bon, j'ai juste à faire l'essence. Je vais mettre la musique dans mon écouteur. Vite. Perdons pas trop de temps, s'il te plaît. J'espère que... Là, il faut que j'abuse. Il faut que j'abuse du bail. Il faut que je tourne en rond, il faut que je saute. Il faut que ça soit beau. Il faut que ça soit majestueux, de fou. Ok, c'est à partir de là. J'ai 1 minute. Ok. Je vais laisser défiler la musique. Je vais allumer l'appareil photo gris. Je vais mettre le mode vidéo. Ouais, c'est bien ça. Parce qu'il y a un mode photo. Et normalement... C'est vrai que je ne vois pas. Ça rec, ok. Ok. Ça tourne. Ok. Maintenant j'ai 1 minute. C'est bon. Alors, je vais prendre la main. Voilà, ça c'est fait. Bon, la torche en vrai c'est pas ça qui m'affole. Je sais que ça prendra feu, Ça c'est pas grave. Hop là, ça c'est ok. Je vais reculer la musique pour être vraiment prêt. Putain, j'ai tellement peur. Vous savez pas à quel point j'ai peur. Que ça fonctionne pas. Je vais en remettre sur la torche au cas où. Voilà, ça c'est bon. Ok. Hop là. Hop là. Briquet. Hop là. Voilà, ça c'est bon. Je sens que ça va marcher. Hop là. Parfait. On est dans les temps. Pas aller sur le feu au cas où. Voilà. Parfait. C'est parfait. Je vais cacher ça. Tout tourne, hein, on est d'accord, hein. Ouais. Allez, il reste quelques secondes avant que ça commence. Ça va commencer, allez.
Youpi! C'était incroyable. J'ai failli me ratatiner. Les gens, j'ai failli me ratatiner. Plein de fois même. J'ai failli me brûler. Ça va, je suis intact. Oh mon dieu. Par contre, le feu, là, c'est un peu abusé, là. Je vais voir si l'appareil photo gris, il tourne encore. Il tourne. Regardez. Regarde de plus près. Incroyable. C'est fou. C'est fou. C'est un truc de fou. Regardez. Bonjour. Putain, incroyable. Bon, il faut juste que je fasse attention que mes affaires ne brûlent pas derrière. Ok. Truc de fou. Bon, il y a un peu de vent. Je vais aller chercher mes affaires. Hop là. Ça a marché, j'ai réussi. J'ai failli me péter la gueule, mais c'est pas grave. Parfait. J'ai réussi à faire ce que je voulais. Je suis content. Je suis content. Je suis content. Oh mon dieu. Oh. Alors là, oui, j'ai chaud. Premier degré, là, j'ai chaud. J'ai chaud. Ça se voit que j'ai chaud, non? Oh putain. Ah là là. Truc de fou. Ça, c'est un vrai feu. Voilà, je suis content. Ça, c'est un vrai feu. Viens par là, appareil photo rouge. C'est pas beau, ça? Ah là là. Putain, ma vie n'a aucun sens par rapport à ça. Putain, c'est fou. C'est incroyable. Ah. Bon ben maintenant que j'ai allumé ce feu et que vraiment c'est en bloc, je vais en profiter. Je vais rester là pour m'assurer au moins qu'il n'y a pas de braise. C'est vrai qu'il y a pas mal de braises qui s'envolent, mais wow. Je parle tellement et j'ai tellement aspiré d'air que je rote. J'en peux plus, ça se voit de toute façon. Oh putain. C'est incroyable les amis. Incroyable. Et peut-être reculer ma Gear 360 au cas où. Maintenant que j'ai réussi. Ah, je profite maintenant. Bon, ça va. Au niveau de la luminosité du jour, on va dire que c'est très convenable. On voit. Est-ce que les LED roses, ça s'est vu beaucoup? Je ne sais pas honnêtement. En tout cas, je suis content. Je vais éteindre ça. Hop. Et toujours la musique qui tourne, hein. J'ai la musique là de Madonna là, modifiée avec l'IA Killer Shark là, dans les oreilles. Tout va bien pour moi. Du coup, s'il y a quelqu'un qui passe, je l'entends pas forcément. Super. Le cringe à son max, hein. La GoPro. On va voir. Oh putain. Truc de fou, hein. Putain. Non mais sérieusement. Hein. J'espère juste que ça va pas tirer les gens. Parce que bon, la fumée, bah, il fait encore jour donc la fumée peut se voir. Voilà. Non, il faut vraiment, quand on fait un feu, il faut s'assurer, il faut pas partir comme ça. Quand on sait que ça fait des braises pas mal. En tout cas, je suis content. J'ai réussi. Ça n'a aucun sens, mais... Attends, j'en profite pour faire une miniature en plus. Rester comme ça, hop. Et oui, il faut tout envisager. Je pense que ça fera l'affaire. J'en ferai une modifiée. Maintenant sur YouTube on peut en mettre plusieurs des miniatures comme MrBeast comme il faisait avant. Parce que justement lui il était privilégié comme c'est le premier youtubeur du monde. Maintenant on peut le faire. Il y a juste les pistes audio que moi ça me serait pratique. Comme j'ai un peu une communauté un peu anglaise, américaine, tout ça, thaïlandaise. Ça serait vraiment pratique. Que ce soit avec l'IA ou que je meure par mon propre sang pour apprendre les langues. Mais bon, je pense que je vais pas y arriver. Bref. Voilà, je vais profiter. Je vais continuer à tourner avec les cams un maximum de temps pour profiter. Voilà. C'est comme si chacune des caméras c'était une personne finalement. Hein?
Voilà, la torche là, c'est plus une torche là. Je vais éviter de faire ça, je vais le laisser là. Ouais, le cringe encore, oui, je sais. Truc de fou, honnêtement, truc de fou, je suis très content. Peut-être faire une photo avec mon téléphone pour souvenir téléphone. Par contre, pour prendre la photo, ça va être un peu compliqué là. En fait, il me faudrait un trou dans la manche que je puisse avoir une fermeture pour pouvoir justement passer la main pour toucher mon téléphone ou autre chose. Ça serait plus simple. Parfait, maintenant il faut que je le pose à quelque part. C'est un peu compliqué, on va pas se mentir. Je vais mettre 10 secondes. Hop là. Hop là. Bonjour à vous mes petits requins, aujourd'hui c'est pour vous dire tout simplement qu'une vidéo 360 va bientôt arriver et comme vous pouvez le voir, il y aura du feu. Voilà, je pense que ça se voit pas mal, hein. On va pas se mentir, ça se voit pas mal. Hein. J'ai très hâte de vous montrer ça, je ferai une vidéo behind the scene aussi, vraiment j'ai très hâte, vraiment j'ai trop hâte, je sais pas quoi dire de plus, c'est trop bien. C'est trop bien ce que j'ai fait, j'ai trop hâte de vous le montrer. J'ai fait tomber mon écouteur, c'est pas grave. Allez, on se retrouve bientôt pour la vidéo 360 et la vidéo behind the scene de celle-ci. Hop là. Donc vous avez une vidéo behind the scene qui tourne la vidéo pour promotionner la vidéo 360 et la vidéo 360 behind the scene. Ça n'a aucun sens, d'accord? Aucun. Bon, récupérant sans brûler notre nageoire. C'est un peu délicat là. Et il fait chaud en plus. Je vais juste commencer peut-être à retirer mon costume de requin parce que j'ai un peu chaud là, on va pas se mentir. Je crève un peu là, le chaud là. Je suis allé dans une piscine et je suis allé dans le costume après, on dirait. Ça y est, je commence à sentir du froid de l'air là. Non, parce qu'on dirait pas, hein. Quand on est dedans il fait chaud, c'est mort. Mais quand on est en extérieur, ça va. Ça va, tout au cas il l'aime. On passe de l'été à l'hiver, hein, 1er degré, hein. C'est même pas une vanne. Hein. Faites pareil, hein. Achetez un costume et... Oh putain, même mon costume il est tout mouillé, mec, c'est abusé. Et puis tout seul pour enlever le costume, c'est compliqué. Alors, je vais peut-être enlever mon truc en métal qui me pète le crâne depuis déjà bien 15 minutes. Oh putain, on est en hiver là, mon costume est rempli d'eau. Je sais pas quelle gueule j'ai, mais... En tout cas, la gueule que j'ai avec ça, c'est ça. C'est bon, vous avez assez vu? Je parle tout seul. Les caméras, ce sont des gens pour moi. C'est triste, hein, parce que j'aimerais beaucoup que des gens puissent vivre ces expériences-là avec moi. Mais au final, je suis toujours tout seul. Bon, c'est sûr, c'est pas très crédible avec ça sur la tête, mais... Ah là là. Eh non, faites pas sur moi. Faites pas des braises sur moi, s'il te plaît. Ah, déjà, je crois qu'il y a un truc noir. Ouais. Ça a pété sur mon costume un petit peu, mais ça va, ça s'enlève. Mais en vrai, je vous avoue, hein, mon ressenti, j'ai eu très peur de prendre feu. De toute façon, il y a le lac pas loin. Non, en vrai, faut pas déconner, mais j'ai eu peur de prendre feu. Genre, la torche, en fait, elle était tellement alimentée en essence. Et surtout que le tissu que j'avais mis était tellement imbibé bah, que ça a pris feu pendant longtemps en fait. Et j'ai eu très peur, je vous avoue que j'ai eu peur. Donc s'il vous plaît, ne faites pas la même chose que moi. J'aurais pu y passer. Bonjour. J'espère que cette vidéo ne sera pas démonétisée.
Hop là, et voilà, on a sorti la deuxième jambe. Et voilà. Ah, je pense que ma vidéo 3.6 n'aurait que plus. Full. Eh bien, quand on va l'éteindre, ça ne sert à rien de la laisser plus allumée. J'ai de l'eau, de toute façon, je pourrais aller chercher de l'eau à l'infini pour pouvoir l'éteindre. Donc je suis content, je pense que la luminosité est bonne. Je regarderai ça après sur mon PC quand je serai chez moi. J'ai pas envie de faire le retour caméra, j'ai un peu la flemme, on va pas se mentir. Déjà. Alors par contre, s'il y a une moto qui vient par ici, ça va être un peu chiant. Il y a une moto qui vient par ici, les gens. Il y a une moto, j'espère qu'elle va pas avoir le feu ni la fumée. Vite que je mette mon t-shirt parce que sinon, ils vont croire. Mais vraiment, je suis désolé, je suis quelqu'un de super gentil. C'est juste que j'ai des concepts et des idées totalement what the fuck. Mais vraiment, la preuve avec cette vidéo, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Voilà, on va mettre de la lumière pour qu'on puisse voir, surtout que toi tu puisses voir. Hop, on va mettre la GoPro ici, et puis écoutez, je vais commencer à ranger en même temps. Oui, vous avez deux fois un mec qui range ses affaires, c'est peut-être long, mais je m'en fous, ok. Allez, déjà on reprend le téléphone, on enlève le Bluetooth pour garder un maximum de batterie. En tout cas, je suis très content. Je pense que j'ai pas foiré le truc parce que, en fait, ce que je voulais, c'est que je tourne beaucoup. Mais sauf que j'osais pas, j'avais peur. J'avais peur. Vraiment, je vous le dis, j'avais peur. C'est normal, il y a du feu et surtout que j'ai un costume de requin. Donc, au niveau maniabilité, c'est restreint de fou. C'est restreint de fou. Donc, du coup, c'est normal que j'ai super peur. Hop, costume fermé. La machette, elle m'emmerde. Hop là, on range le costume. Là, le costume, c'est toujours une galère pour le ranger. On va pas se mentir, c'est un peu chiant. En fait, la caméra rouge, elle tourne depuis tout à l'heure ou pas? Bah ouais, elle tourne. Coucou. Hop là, le costume est rangé. Déjà, ça c'est fait. Ah, l'araignée, casse-toi. J'ai pas besoin de me transformer en Spider-Man maintenant. Le feu se porte bien. Tranquille, ça fait pas mal de fumée par contre. On plie notre truc. Alors, s'il y avait Magneto, là, s'il y avait Magneto, je pense qu'il m'aurait défoncé le crâne. Magneto, il m'aurait serré ça là autour du crâne, je serais mort. La machette, hop là. Je vais enlever la 3.6. C'est bon, attends, plutôt tombe pas. Hein. Hop, la technique c'est de tout déclipser et de faire ça. S'il te plaît. Ah, je l'ai pas fait celui-là. Voilà. Sac terminé. Le feu, toujours bien. Là, c'est un bon feu. C'est ça que je voulais depuis le début. Le feu, à chaque fois, il se portait pas bien. Là, j'ai vraiment fait une bonne stratégie. Je suis très content. Parce que je crois que je l'ai pas filmé en plus. Bon, écoutez, c'est pas grave, je raconte vite fait. En gros, j'ai pris une petite barquette en plastique où j'ai versé de l'essence, où j'ai trempé un peu du bois dedans, justement. Et puis, ouais, j'ai mis tout le reste des vêtements tout autour. Aspergé d'essence, de fou. Là, la majorité du bois, là, et voilà, il a brûlé. Ça sera le succès si le poteau du milieu il tombe. Si le poteau du milieu il tombe là, hein, ça sera un succès pour moi. Vraiment. Ça veut dire que j'aurais fait un bon feu de camp. Hop là. Donc la gear 360. Alors on va. Ouais, mais comme ça rèque encore. Vous réquez encore. Bah, elles avaient plus trop de piles ces lampes là, mais bon, je les ai pris, ça fait quand même, hein. Là je suis sûr ça fait des jolis lens flares. Je vais peut-être boire parce que j'ai pas bu depuis le début quand même.
de la bonne eau froide du lac du Carbonéral. Oh putain, j'ai bu la moitié. Elle, je pense qu'elle a plus de batterie. Ah si, je vais regarder pour voir. Regardez, putain, je sais pas si on voit. J'ai bien accéléré. Je vais déjà être témoin de ça pour voir si ça donne bien. Vous allez avoir ma first réaction par rapport à ça. Waouh, wow, c'est un truc de fou. Ah, j'ai voulu faire un truc grandiose où je m'en bats les steaks, où j'ai failli me péter la gueule. La machette, je l'ai même pas pris du premier coup, mais je l'ai ramassé en faisant un truc stylé. J'ai failli me récher sur la pierre aussi. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai oublié le DVD. Donc bon, du coup j'ai fait genre je suis fatigué et je me repose sur le banc. Voilà, c'est pas grave. Incroyable. Je sais pas si on voit vraiment ma tête sortir du requin sur la Gear 360, ça c'est quand je verrai sur mon PC. Enfin, juste cette image, elle est folle, putain, où juste je suis devant le feu immense quoi. Bon, faudrait pas trop que je traîne non plus à faire un petit podcast, peut-être dans les bois. On va arrêter la caméra rouge. J'espère que la caméra Five Nights at Freddy's aura bien donné aussi. Putain, les motos à carbone, hein. On les entend de loin, putain. Elle est de fou, con. Ah, elles sont sur la route. Alors là, si elles sont sur la route, elles peuvent passer par ici. Si elles veulent passer par les chemins. Mais c'est vrai qu'il fait tard, faudrait que peut-être les motos rentrent maintenant. Bon, arrêtons de se préoccuper des motos. On s'en bat un peu les steaks, non? Non? Je vais rapprocher cette cam. Je vais dézoomer. Bon, la caméra rouge, déjà, on l'enlève. Hop là. Ça sera fait. Ici, l'appareil photo rouge. Là, est-ce que j'ai remis mon écouteur? Voilà, il me reste à enlever les tubes. J'ai les bouteilles d'essence, le briquet. Il y a du vent là. Il y a un peu de vent. You are my sunshine. Bon, faut que j'arrête de jouer comme un golemon. Du coup, je serai plus léger parce que du coup, j'ai plus d'essence. Et la bouteille d'eau, bah, j'essaie de la boire à fur et à mesure. On va rentrer du coup les tubes avec la batterie externe. Vas-y, en attendant, je mets une autre couleur. Hein. Le temps que je les range. Je suis le général Grievous. Zim, zim, zim. Ah là là. Est-ce que j'ai un sacré souci? Eh ben non, j'ai pas un sacré souci. Je suis totalement conscient de ce que je fais. Voilà. Bon. J'ai vu que le feu s'est un peu écroulé. Il y a moyen que ça tombe. J'ai envie de mettre un coup de pied, vous le savez, hein, mais je vais pas le faire parce que c'est brûlant. J'ai pas envie de défoncer mes chaussures non plus, on va pas se mentir. Hein. 2 seconds later. Déjà, ça calmera un peu les flammes. Je suis allé vite au lac du Carbonéral pour chercher de l'eau dans les 3 bouteilles pour éteindre le feu. Hop là, je prends pas de risque pour littéralement brûler la montagne noire. Voilà.
voici de retour chez moi pour pouvoir enfin réagir à ce que j'ai pu filmer et surtout pour être heureux de ne pas retourner là-haut une 4e fois parce que là du coup je réagis à ces images là 3 jours après que je suis monté là-haut au lac du Carbonéral. Je vous dis, j'ai eu mal au dos. Je n'arrivais quasiment plus à me baisser, j'avais super mal avec le sac super lourd là. Ah ouais non, ça fait mal hein, 15 bornes ou 13, 14, enfin... Je parle juste de l'aller, mais si on prend en compte l'aller-retour, on est sur quasi du 20 bornes. Hein. Voilà, on est quasi du 20 bornes, j'en peux plus. Hein. Comme ça, un peu dans tous les sens, c'est bon. Hein. J'en peux plus. Bref, donc du coup, nous sommes sur le fameux logiciel de montage Gear 360 Action Director. Donc on va mettre en full screen. Je ne me suis pas spoilé, vraiment. Là, je suis juste au moment où je vais cacher la caméra pour faire la transition avec le plan précédent. Alors, je vais mettre le son à fond, c'est bon. Tout tourne, on se met d'accord, hein? Ouais. Ok. Allez, il reste quelques secondes avant que ça commence. Ça va commencer, allez. Allez, ça va commencer. Voyons voir. Ok, là ça a commencé. Alors je peux zoomer du coup. Incroyable. Attention, le feu. Ah là, ça se voit que j'ai failli me brûler. Il y avait les flammes contre moi. Allez, ça y est. Les majorettes, c'est parti. On fait par derrière. Là, je fais attention de ne pas tomber. Là, je saute. Putain, je vais tellement vite. Là, je fais me récher aussi. Ah, le feu, il prend bien. Ah, je suis content. Là, je bouge. Super cool. Là, la machette, bon, je l'ai foiré au premier coup. Mais j'ai pu faire un move stylé au rattrapage. Ok, je repasse derrière. Là, je vais me récher, je crois. Ouais, j'ai glissé de fou. Attends, je veux juste repasser ce moment. Je suis où là? Là. Oh, j'ai failli me récher de malade. Attendez. Je vais mettre en large, comme ça on va bien voir. Oh, j'ai failli me défoncer la cheville. Et mon corps, tout simplement, j'ai failli me ratatiner par terre en fait. Ouais, je bouge, ok. Ah, je suis très content, c'est ce que je voulais, hein, à la base, hein. C'est super. C'est beau, il y a une belle ambiance, je passe ici. Ok. Là, ça va être la fin de la musique, je vais faire un... Voilà, là, j'ai eu peur de me brûler parce que la torche, a redescendait avec le poids, j'avais mal à la main. Comme c'était lourd, surtout. Là, ok, on dépose la torche dans le feu. Je vais m'asseoir, là, c'est la fin de la musique. Je plante un peu la machette dans le sol, c'est ça? Oui. Regardez cet homme content. là, je suis content en mode... Là, je joue exprès pour la Gear 360, mais c'est incroyable. Oh, putain. Oh, là, je suis libéré. Oh, mon Dieu, enfin. Et là, c'est la fin. C'est la fin de la musique. Youpi! Incroyable. J'ai failli me ratatiner. Ouais, j'ai failli me ratatiner. Sur la pierre, ouais. Plein de fois même. J'ai failli me brûler. Ça va, je ratate. Putain. Oh mon Dieu. Par contre, le feu, c'est un peu abusé là. Ouais, le feu, c'est un peu trop méga abusé. Ouais, tous les appareils photo tournés, parce que j'ai vérifié. Je suis très content. Je vais mettre pause. Je suis très content. Vraiment, c'est super cool. Je suis super satisfait de ceci. Vraiment, c'est super dangereux, évidemment, je le répète. Mais je suis vraiment super content parce que c'est ce que je voulais. Et je vais surtout mettre beaucoup d'efforts pour faire ce que j'ai envie de faire, moi. Et c'est ça qui est important. Il ne faut pas abandonner. Il y a des limites, évidemment. Là, est-ce qu'on a franchi la limite? Peut-être un peu, mais au moins je suis content. Ça restera des souvenirs et surtout que j'ai rec en plus avec les 2 caméras qui sont plutôt anciennes, le Olympus, l'appareil photo rouge et l'appareil, la Vivicam là, Vivitar. Hein, c'est cool, ça restera des souvenirs, c'est chouette, vraiment je suis très content. Mais encore une fois, je suis déçu de faire ceci tout seul. Ça me rend triste parce que j'aimerais bien faire tout ça, des souvenirs, mais que ces gens-là puissent avoir ce souvenir que moi j'ai, que je crée des souvenirs qui sont littéralement improbables que ça arrive ailleurs, ce genre de choses là. Genre, qui va faire ça là? Qui va se faire chier à trimballer des kilos d'affaires
avec des tubes lumineux pour aller en pleine forêt à pied, tout ça, pour faire ça, une vidéo 360 avec un mec en costume de requin qui fait un putain de feu, ça n'a aucun sens. C'est vrai. Donc je suis déçu de faire ça tout seul. J'aimerais beaucoup avoir des gens qui aient confiance en moi, qui aient envie de créer des choses avec moi, des trucs incroyables. Ouais. J'espère qu'un jour ça arrivera et que peut-être avec cette vidéo, bon j'y crois pas du tout, hein, mais je sais que beaucoup de gens me disent que je suis ultra pessimiste, mais c'est la réalité des choses en soi, vu tout ce que j'ai vécu concernant, on va dire, les rencontres avec des gens, surtout qui en plus sont dans ce milieu un peu de l'audiovisuel et qui sont malgré ça méchants envers moi. Voilà, et ça me rend triste. Donc voilà, j'espère qu'un jour, qu'un mec random ou n'importe qui, une femme, voilà, et qui verra ça et qui se dira, ce mec a du potentiel et il a envie de créer des choses. Voilà, j'espère qu'un jour ça arrivera. J'ai du mal à y croire, mais j'espère quand même. Et puis voilà. Je sais pas combien de temps cette vidéo behind the scene, juste pour un plan quand même, durera. Je sais pas du tout, mais j'avais envie. C'est une vidéo différente, qui sera alors facile d'un côté parce que je vais pas beaucoup de montage, d'effets ou des trucs comme ça. Mais par contre, pour oui, synchroniser 5 caméras en même temps, bon ça va. Mais je vais être titilleux sur le fait de... j'aimerais bien montrer la séquence entière des 5 caméras, mais je sens que je vais pas pouvoir, parce qu'il faut quand même faire la part des choses et cutter. Alors bon, à voir. Je verrai ça. Je suis très content. Vraiment, je suis trop content. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Voilà, bon. Eh bien, j'espère que cette vidéo behind the scene sur ce fameux plan 360 requin en feu vous a plu. Voilà, moi, je suis très content. Mais encore une fois, le fait de le faire tout seul me rend triste. J'y pense constamment, en fait, de pouvoir le faire avec des gens, mais je suis constamment seul. Je ne sais pas ce que c'est un projet avec des gens, en fait. Alors que j'ai envie de faire ça quand même comme métier. C'est fascinant. C'est fascinant que y a personne qui s'intéresse, qui... Ouais. Mais bon, voilà. Allez, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter la vidéo, vraiment commentez-la et partagez-la, ça me fera énormément plaisir à des gens qui aiment la vidéo, n'importe, voilà, ça donnera plus de chances que des gens me découvrent. Voilà, donc ça me tient vraiment à cœur. N'hésitez pas à aller aussi sur mon Discord, à me rejoindre sur Discord. De toute façon, allez sur le lien BioLink qui se trouve dans la description de cette vidéo. Même sur toutes les vidéos, il y a la description, enfin il y a la description, oui. Il y a le lien BioLink où il y a tous mes réseaux sociaux, vraiment, il y a tout. Il y a je sais combien de réseaux, donc allez-y. Et allez sur mon Discord, rejoignez-moi, on pourra parler de plein de trucs. Voilà, si vous êtes passionné de films de requins ou autres, d'horreur, tout ça, on pourra en discuter, ça me ferait plaisir également. Voilà, sur Insta et autres, vous avez le choix. Hein, vous avez clairement le choix. Voilà, à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour rater aucune de mes futures vidéos à l'avenir. Et moi, je vous dis tout simplement à la prochaine. Salut!